Robos Cascade, Robos Cascade. Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour en 2018 et ça me fait plaisir, ça me fait méga plaisir. J'ai repris en main ma chaîne, j'ai relancé ma chaîne parce que j'ai décidé en 2018 de reprendre ma chaîne tout simplement. Genre de faire ce que j'ai envie. En fait, j'aime me maquiller, j'aime partager ça avec le peuple et tout. Déjà sur Snapchat, je faisais que ça. Quand j'ai repris ma chaîne, je vais arrêter les tutos Snapchat. Genre, les gens ils en avaient marre, je suis sûre. Mais je suis contente de vous avoir saoulé parce que vous m'avez saoulé aussi à me dire de faire ça sur YouTube. Et maintenant, je suis de retour. Et donc, j'espère qu'en 2018, je serai plus régulière. Je ferai plus de trucs. Et du coup, j'ai changé le nom de ma chaîne parce que ça ne me correspondait pas. Et j'avais envie d'un nom qui est pop, qui est sweet, qui glisse comme ça. Là, du coup, je l'ai appelé Glory, comme dans mon Snapchat. Et je préfère. Et j'espère que je vais faire plein de trucs et qu'on va faire plein de trucs ensemble. Que vous allez aimer. Déjà, j'ai fait un look The Coup. Et laissez-moi pas donner un nom. Purple Vibes. Oh là là, j'espère que le look vous plaira pour mon retour sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. On se revoit bientôt. Tchuss. Alors on commence par nettoyer ses sourcils que j'ai fait hors caméra avec la palette anti-cerne de chez MAC. Et un pinceau plat, je vais juste venir nettoyer mon sourcil. Je suis la ligne de mon sourcil en dessous. Rien de très compliqué. Si vous voulez, il y a des vidéos YouTube sur comment faire sur ces vidéos. Je ne trouvais pas intéressant de filmer la partie de. En plus, ça prenait trop de temps. Genre, moi, je suis pas mes sourcils en une minute. Je prends tout mon temps. Ensuite, je l'estompe avec un pinceau huile technique. Les pinceaux huile technique, franchement, c'est pas cher. C'est de la bombe. Du coup, généralement, moi, je les achète sur Beauté Privée et j'achète plein de pinceaux sur Beauté Privée. Genre, ils font des réductions de ouf. Alors, pour le teint, je vais appliquer deux bases. La première, c'est la Step 1 de chez Make Up For Ever. C'est une base matifiante que j'applique au niveau de mes zones de brillance, le nez, le front, les joues, le menton, pardon. Et la pore filler que je vais appliquer au niveau de mes joues pour faire diminuer mes pores parce que j'ai beaucoup de pores et ça se voit. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint neutral de chez Kat Von D que je vais appliquer au pinceau. C'est un pinceau fibre. Je n'aime pas appliquer mon fond de teint avec une beauty blender, donc je sais pas pourquoi. Alors que tout le monde kiffe le faire, je sais pas. Non, c'est pas ma cam. Et je le mets par petite dose en fait, parce que le fond de teint Kat Von D il est couvrant. Il est très couvrant et je n'aime pas cette sensation là sur mon visage, du coup je le mets de telle sorte à ce qu'on voit encore ma peau. J'essaie d'éviter mes rides du sourire. Je passe pas beaucoup sur cette zone là pour ne pas que ça marque en début de soirée parce qu'on veut un maquillage qui tient longtemps. Après, je vais utiliser une base à paupières blanche de chez NYX pour que les fards ils sortent de plus, pour qu'ils se voient plus, tout simplement. Si vous avez un anti-cerne plus clair, vous pouvez le mettre, ça fera très bien l'affaire. C'est juste que je voulais une base blanche, c'est tout. Et je vais venir le poudrer avec la poudre Sacha Buttercup. Je vais prendre ma palette Morphe, c'est la 35B de chez Morphe. Cette palette c'est une tuerie, il y a toutes les couleurs. Et du coup je vais prendre un rose poudré, un rose pâle que je vais mettre en couleur de transition.
Je vais prendre ensuite un rose, mais un rose fuchsia cette fois-ci. Que je vais mettre dans le creux de mon œil tout simplement pour continuer à marquer. Et du coup pour les couleurs, je vais vraiment de la couleur la plus claire pour le faire de transition à la plus foncée pour ce make-up là. Et j'essaie d'en rajouter au fur et à mesure pour ne pas que ça fasse trop du coup. C'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever en fait parce que les fards Morphe ils sont grave pigmentés. Donc, après je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai fait mon fard de transition pour mélanger les deux couleurs pour qu'elles soient bien diffuses, etc. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite je vais prendre la couleur violet que je vais continuer à appliquer tout en descendant au niveau de ma paupière mobile. Je peux dire ça comme ça. Vous n'avez pas remarqué depuis tout à l'heure, je ne dis pas estomper parce que j'arrive pas à dire ce mot. Je n'arrive pas à dire estomper. Du coup, je vais mettre mélanger et tout, diffuser. C'est plus simple. Ok? Du coup, j'en rajoute selon l'intensité que je veux. Moi, je voulais un truc vraiment flashy qu'on voit de loin. Du coup, j'en rajoutais au fur et à mesure, petit à petit. Parce que comme je dis, ces palettes, elles sont très pigmentées. Du coup, c'est facile d'en rajouter que d'en enlever en fait. On veut pas avoir un œil au beurre noir ou bien un cocard. Ensuite, j'ai pris la couleur, un violet, mais c'est un violet qui tire vers le bleu nuit. Un peu comme ça, je vais juste mettre avec un pinceau de précision. Je vais juste mettre juste au niveau où ma paupière mobile elle s'arrête quoi. Et à l'extérieur de mon œil en fait, pour faire une sorte de smoky derrière. Je vais continuer à faire ça, je vais rajouter de la matière au fur et à mesure pour voir la démarche, pour voir l'intensité des couleurs, etc. Ensuite, je vais juste prendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le rose pour blinder les deux matières, les deux couleurs. Je vais faire mon cut crease et vu que j'ai des petits yeux, je vous dis que c'est archi galère. C'est galère de ouf hein, parce que j'ai des tout petits yeux. Limite quand je souris, on me demande ils sont où tes yeux? Mais bitch. Donc je mets juste une partie. Je commence par mettre sur le centre de ma paupière et après je relie les deux. Et je vais jusqu'au fond de mon œil, jusqu'à ce qu'on voit plus l'iris en fait. Je sais pas comment expliquer, mais regardez la vidéo. Et il faut mettre une poudre pour fixer. Après, j'ai pris une couleur blanche ou beige de la palette Huda. C'est sa toute première palette. Je mettrai le nom en barre d'infos parce que je ne me souviens plus. Et je vais la mettre juste au niveau où j'ai fait mon cut crease en fait. Pour ne pas que l'anti-cerne il sorte marron en fait, cette partie là. Je voulais qu'elle soit vraiment beige, qui donne une sorte de beige et tout, etc. Donc, et appréciez mes jolis yeux, mes jolis petits yeux. Ariane chinoise. Après, juste pour flouter la fin du cut crease, là je vais prendre les mêmes couleurs que j'ai commencé avec, genre le rose, après le violet et après le bleu nuit. Je vais juste mettre au niveau à ce niveau là pour créer une espèce d'ombre et un petit dégradé pour pas que ça fasse flagrant en fait. Pour blinder les couleurs, c'est tout. On va dire ça comme ça. Blinder les couleurs, on blinde les couleurs. Flemme. Ensuite, c'est l'étape du liner. Mais je vous dis que cette partie-là, j'ai pas respiré. Je n'ai pas respiré. C'est genre tu coupes ta respiration pendant 1 minute. Oh, quand tu réussis ça, là, la joie qui t'anime. Je ne vous dis même pas. Vous le remarquez. Ensuite, je vais prendre un liner blanc de chez NYX. Que je vais appliquer. Je vais faire un trait tout fin au-dessus du noir en fait. Le premier œil, c'est le premier œil, tu réussis toujours. Mais le deuxième, c'est toujours une catastrophe. Regardez. J'avais grave le seum. Et du coup, j'ai une technique pour ne pas en mettre partout. Quand vous faites ce genre d'erreur avec l'anti-cerne, avec un anti-cerne liquide généralement, vous le laissez sécher. Vous faites votre liner normalement.
vous faites votre liner. Et en passant, j'ai réussi les 2 côtés. Applaudissez s'il vous plaît. Pour enlever le point blanc de mon liner que j'ai raté là, je vais juste prendre ma pince à épiler ou un truc pointu genre un cure-dent et je vais juste gratter. Et je vais appliquer 2 mascaras de chez Kiko. Les mascaras Kiko, c'est the best. Je n'ai pas encore testé d'autres mascaras qui valent les mascaras Kiko, genre pas cher, ça fait très bien le taf et fin. Étudiante noire en France, j'ai pas le temps d'acheter un mascara à 23 €, genre le Bella dans le sexe là. Je dis pas que je l'achèterai pas, hein, mais pour l'instant il coûte cher pour moi. Et du coup j'en mets 2, vu que j'ai des cils microscopiques. D'abord j'applique un mascara normal, et après j'applique un mascara volume, même si on voit pas le volume. Donc, alors j'applique des fossiles hors caméra, c'est des fossiles d'AliExpress, c'est les meilleurs d'AliExpress je crois. Je vais chercher le nom et je vais le dire en barre d'infos. On va sortir le kit contouring de chez Fenty Beauty. En anti-cerne j'utilise la teinte Suède. Je les ai achetés par 3. C'est les kits de contouring pour foncé, c'est le numéro 400 je crois celle-là. Du coup en anti-cerne j'utilise le Suède que je vais mélanger avec le Toffee parce que l'anti-cerne Suède je trouve qu'il est trop... il est sec en fait. Je trouve qu'il est sec, c'est tout. Et je vais estomper tout simplement. Et j'ai dit estomper. Après, je vais prendre la couleur Espresso pour faire le contouring tout simplement. Et j'aime bien, c'est la couleur pour faire mon contouring, c'est le truc le plus naturel que j'ai en fait. Parce que sinon, les autres, ils ont des sous-teintes rouges bizarres. Et du coup, je trouve que ça me va pas. Et comme vous pouvez le remarquer, je vais faire le contouring du nez. Nous aussi, on a le droit d'avoir un nez fin, baby. Et du coup, moi, je préfère finir avec les matières crémeuses et ensuite appliquer la Sacha au niveau où j'ai mis mon anti-cerne et faire mon contouring avec... moi, je le fais généralement avec un fard marron de chez Kiko. Il n'y a plus le nom derrière, du coup, je ne peux plus vous donner de nom. Juste, c'est un fard marron normal. C'est un marron froid. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, je préfère faire les matières crémeuses, blindées qu'on peut faire au début. Et après, mettre de la poudre à la fin, en fait. Je préfère pas faire les deux en même temps. Je sais pas pourquoi. Bref. Comme je disais, après, je vais utiliser mon fard Kiko. Et je vais enlever tout simplement avec un gros pinceau. Du coup, ensuite, je vais reprendre la poudre Sacha que je vais essayer de démarquer, de faire en sorte qu'on voit plus mon contouring. Du coup, je vais faire une ligne juste en dessous de mes joues. Et je vais prendre les fards que j'ai utilisés pour mes yeux, pour le haut, et que je vais mettre juste en bas, sur la paupière inférieure, ou je sais pas comment on appelle. Le ras de cils, voilà. Ah, le français. Sur mon ras de cils, je vais déjà mettre les couleurs plus foncées au creux, à l'intérieur, pour sortir avec des couleurs plus claires. Du coup, je vais mettre le bleu nuit, après le violet, et après le rose en fait. Du coup, pendant qu'on fait ça, le baking prend. Le contouring il est on flic. Toi-même t'es on flic. Ta soirée est on flic. Et juste après, je vais prendre mon highlighter de chez Fenty en couleur Trophy Wife que je vais mettre dans le coin interne de mon œil. Genre pour que ça fasse jaune un peu, pailleté, bizarre, violet et tout. Ça s'associe trop bien. Le Trophy Wife, c'est pas un highlighter que je mets archi tous les jours. Genre, depuis que je l'ai acheté, je l'utilise comme fard à paupières limite que anti-cerne. Parce que là, si t'en mets trop... Après, je vais prendre le blush raisin de chez MAC. Que je vais appliquer le blush raisin, tout simplement. C'est un blush rosé et tout. Passer au highlighter. Alors pour l'highlighter, j'avais mis celui qui était venu dans la palette, dans le kit de chez Fenty Beauty, là, la couleur cinnamon, mais il se voyait pas du tout. Et vu que c'est une soirée et qu'on a envie d'éclairer la soirée, quoi, j'ai mis le Trophy Wife. Le Trophy Wife, c'est pas un highlighter clairement que je mets tous les jours et tout.
et je le mets quand je sors ou quand il y a un vrai truc, quand tu sais que la soirée là il y aura le noir et c'est toi qui viens juste pour illuminer la soirée. Ah oui, regardez-moi le bleu. Ah, laissez les gens laisser. Après je vais prendre mon spray finish matte de chez NYX et que je vais appliquer tout simplement. Moi j'aime en abuser. La sensation de fraîcheur là quand tu mets ça. Et pour la dernière étape du make-up, les lèvres, je vais rester dans les mêmes tons que les yeux. Du coup, j'ai appliqué mon crayon Night Mouth de chez MAC en contour des lèvres. Après, j'ai appliqué le Héroïne, c'est tous les rouges à lèvres mat. Et ensuite, le Bianca pour faire un ombré, etc. Et ça sera la fin de la vidéo. Je vous laisse avec le look final. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, vos avis, vos suggestions sur des prochaines vidéos si vous êtes là. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Spells on the beat. Tiwa Savage on this one, yeah. Whiskey, do you want mama? Make it animals to tingle. This kind thing I never see, yo. My pressure, they high got me down, whoa, whoa. My girl, hold on to me, yo. Never ever leave me for crash, oh, oh, oh. Girl, you they make me shiver, oh. Girl, if you leave us over, oh, with you I get no allow, oh. I want day with you forever, oh.